Les femmes trans ont-elles un avantage dans les compétitions sportives? Souvent, nous avons un avis tranché et binaire sur la question. Les sportifs passés de sexe masculin à féminin auraient a priori un avantage certain, voire injuste, dans les compétitions sportives, du fait de leur physiologie, de leur musculature. Les instances sportives doivent d'ailleurs se prononcer par rapport à la participation des femmes trans aux différentes compétitions. L'International Rugby League a annoncé qu'elle ne pourrait pas participer aux matchs de rugby tant qu'une politique d'inclusion n'aura pas été établie. La Fédération internationale de natation a quant à elle décidé de créer une catégorie ouverte pour les femmes transgenres. Mais c'est très compliqué d'arbitrer tout ça. Par exemple, une athlète trans qui va faire du basket sera en moyenne plus grande, donc c'est un avantage. Mais en gymnastique, ça ne l'est plus. En effet, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer la performance. Le Comité international olympique, lui, a imposé des seuils par rapport à des tests hormonaux, en particulier la testostérone. Une athlète transgenre ne doit donc pas dépasser un certain niveau, 10 nanomoles par litre de sang. C'est d'ailleurs pour ça que la sud-africaine Caster Semenya a été interdite de concourir aux mondiaux de l'athlétisme de Doha. La question c'est, est-ce que la testostérone impacte réellement la performance physique? Selon les experts, rien ne le prouve. Il y a plein d'autres hormones qui peuvent donner un avantage physique. On sait maintenant que le nageur Michael Phelps produisait naturellement moins d'acide lactique qu'une personne lambda. Un avantage certain pour s'entraîner pendant des heures et performer. Cela lui donnait un avantage dans les compétitions. Mais c'est pas pour autant qu'on lui a demandé de modifier ses hormones. Enfin, le débat est lancé et il montre à quel point c'est compliqué de déterminer ce qui est juste.